Bonjour tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à ceux qui l'ont déjà fait et à très vite. Bonjour, nous allons essayer aujourd'hui de créer un damier en utilisant une méthode professionnelle. Ensuite, nous allons utiliser ce dernier pour créer un drapeau damier qui rappelle le drapeau de Formule 1 à l'arrivée de la course. Vous allez créer un nouveau document de 200 x 200 mm. Vous validez. Par la suite, vous allez choisir l'outil rectangle et vous allez créer un carré de 20 x 20 mm. Vous validez et par la suite, vous allez doter votre carré par un fond noir sans contour. Par la suite, vous allez placer votre carré au coin supérieur gauche de votre plan de travail. Ici, vous pouvez procéder à un clic and glisse vers ce coin-là, ou bien pour être précis, vous pouvez utiliser les outils d'alignement. Donc ici, vous devez vérifier que vous allez aligner sur le plan de travail et vous allez aligner horizontal à gauche. Par la suite, alignement vertical haut. Vous venez de placer votre carré à l'endroit souhaité. Vous allez maintenant sélectionner votre carré et vous allez dans Effets, Distorsion et Transformation, Transformation. Une boîte de dialogue s'affiche. Ici, nous allons nous concentrer sur Déplacement, le panneau Déplacement. Alors ici, on va changer la valeur horizontale, bien sûr vérifier que Aperçu est coché. Ici, vous allez entrer la valeur de 40 à l'horizontale et vous allez sauvegarder les autres paramètres. Ici, au niveau de la copie, vous allez entrer la valeur de 4 et vous allez valider. Comme vous voyez, vous venez de dupliquer votre carré 4 fois. Bien sûr, sans compter le premier carré qui est la pièce maîtresse. Nous avons 5 carrés dans notre plan de travail. Certainement, vous êtes en train de vous demander comment on a fait pour le calcul. La largeur de la surface de travail est de 200 mm. La largeur de notre carré mesure 20 mm. Rappelons que le principe d'un damier est l'alternance entre un carré noir et un carré blanc. Si nous choisissons la valeur 20 mm, qui n'est autre que la largeur du carré, nous aurons uniquement deux carrés noirs juxtaposés. Pour obtenir un espace vide entre ces deux carrés, nous allons multiplier la largeur de carré par 2, ce qui nous donne 40 mm que nous allons entrer comme valeur principale pour le déplacement horizontal. Pour le nombre de copies, nous allons diviser la largeur de la surface 200 mm par la valeur du déplacement horizontal 40 mm, ce qui nous donne 5 mm. En fait, 5, c'est le nombre de copies que vous allez dupliquer dans votre surface. Malheureusement, vous obtiendrez un carré en dehors de la surface de travail. Il suffit donc de réduire le nombre de copies à 4 et vous obtiendrez le résultat souhaité. Vous allez refaire la même chose. Allez dans Effets, Distorsion et Transformation, Transformation, appliquer un nouvel effet. Dans le panneau Déplacement, vous allez changer la valeur de la verticale. Ici, cette fois-ci, on va entrer la valeur de 20, qui n'est autre que la largeur du carré. Et ici, on va faire une seule copie. Voilà, et vous validez. Comme vous voyez, vous venez de dupliquer toute la rangée. Mais ici, on ne peut pas sélectionner tous les carrés, juste le premier carré qui reste toujours la pièce maîtresse. Pourquoi? Parce qu'en utilisant cette méthode-là, le calcul se fait toujours par rapport à la première forme qui a été sélectionnée. Si on veut sélectionner les autres carrés, nous devons décomposer l'aspect. Alors, il faut aller dans Objet, décomposer l'aspect. Comme vous voyez, nous venons de décomposer l'aspect de notre forme et nous pouvons
sélectionner, après avoir dissocié, donc nous pouvons sélectionner notre rangée. Donc nous avons deux rangées différentes. Donc ici, nous allons procéder, comme d'habitude, à l'alignement, mais cette fois-ci un alignement horizontal à droite pour décaler nos deux rangées et obtenir cette alternance entre blanc et noir. Vous allez maintenant grouper les deux lignes, donc soit par CMDG ou CTRL-G ou objet associé, voilà. Et vous allez encore une fois dans Effet, Distorsion et Transformation, Transformation. Vous allez maintenant entrer la valeur de 40 dans le panneau déplacement, vertical, 40, et vous allez ici choisir 4 copies. Voilà, vous venez de créer votre damier. Mais faites attention, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, on n'arrive jamais à sélectionner ces rangées-là, car cette rangée a été la pièce maîtresse. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller dans Objet, décomposer l'aspect. Voilà. Donc ici, bien sûr, comme vous voyez, nous avons notre damier. Ces espaces blancs sont vides, donc on va choisir l'outil rectangle. Nous allons créer un carré de la même surface que le plan du travail, c'est-à-dire 200 x 200 mm. Je valide. Je vais placer ce carré, je vais l'aligner par rapport au plan de travail. Et je vais le placer en cliquant avec le bouton droit de la souris en arrière-plan. Donc, et je vais changer la couleur comme ça. Donc, si vous remarquez, si on change ici la couleur, voilà ce que nous obtiendrons. Donc, on va sauvegarder avec le blanc. On va faire CMD-A ou CTRL-A pour tout sélectionner et CMD-G. Voilà notre damier avant de passer à la réalisation de notre drapeau damier. Alors, vous allez ici maintenant créer un nouveau document. Nous allons choisir un document A4, paysage, l'orientation, OK, et nous allons dupliquer ou copier notre damier dans le nouveau document. Nous allons ici réduire notre damier. Et nous allons par la suite essayer d'obtenir l'effet d'un drapeau. Alors pour cela, nous allons dans Effet, Déformation, Drapeau. Là, vous cochez Aperçu. Comme vous voyez ici, l'effet est un peu exagéré, donc nous allons essayer de réduire le paramètre d'inflexion. Voilà. Si vous êtes satisfait par le résultat, bien sûr, vous pouvez valider ici, vous pouvez changer ces valeurs-là, les tester, bien sûr, selon votre choix. Donc, comme vous voyez, l'effet, il est très intéressant. Donc, ici, on va sauvegarder les valeurs par défaut. Donc, uniquement, on change l'inflexion et je vais valider. Bien sûr, ici, je vais choisir l'outil trait. Je vais cliquer en appuyant pour tracer un trait parfait en appuyant sur la touche Shift. Voilà. Donc ici, je vais rajouter un peu d'épaisseur pour le contour. Donc je vais dans la palette Contour et je vais rajouter de l'épaisseur pour cette partie-là. Donc, et je vais choisir l'extrémité arrondie au niveau de, comme vous voyez ici, si vous le remarquez, l'extrémité, elle est arrondie. Donc, voilà, je vais placer mon trait à côté du drapeau. Si je suis satisfait, je vais allonger un peu quand même. Et comme ça. Donc, voilà mon drapeau. Je vais associer. Par la suite, aller dans Objet, décomposer l'aspect comme d'habitude. Je vais changer un peu l'orientation. Donc ici, je peux placer mon curseur ici et cliquer et déplacer ma forme.
ou je peux aussi faire un clic droit avec la souris et clic droit avec le bouton droit de la souris et je vais dans transformation, rotation. Je vais choisir par exemple moins 30. Voilà, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc je valide. Par la suite, je fais un clic droit avec le bouton droit de la souris. Transformation, miroir. Voilà, je suis satisfait par le résultat. Donc ici, je ne vais pas valider directement, mais je vais cliquer sur copier. Voilà, je viens de copier et de changer en même temps l'orientation de mon drapeau. Je vais cliquer, glisser en appuyant sur la touche Shift pour que ça ne bouge pas à droite. Voilà, je viens de créer mes drapeaux damiers qui me rappellent le Formule 1 lors de l'arrivée. Merci pour votre patience. N'oubliez pas de rester connecté sur notre chaîne. D'ici un nouveau tutoriel, je vous souhaite bonne continuité et bon courage.